Coucou les amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de mai 2024. Alors j'espère déjà que vous allez bien. Je le répète, faites preuve de discernement. Il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Vous pouvez par contre aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner également un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui le souhaitent, vous retrouvez toutes les infos sous la vidéo pour pouvoir me contacter pour votre prise de rendez-vous personnalisée. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, c'est-à-dire les défis, les challenges, ce que vous allez devoir faire face sur ce mois de mai, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention peut-être toute particulière. Hop! Allez, c'est parti pour, on n'en prend qu'une, les taureaux. Alors, le 10 d'épée qui ressort. Le 10 d'épée, c'est, en fait, on ne peut pas tomber plus bas. C'est-à-dire qu'on a vécu des épreuves dans la vie. On est peut-être ici en sortie d'épreuve. Avec le 10 d'épée, ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas rester au fond et savoir remonter la tête à la surface. Savoir reprendre son courage à deux mains pour pouvoir derrière se relever. Donc, votre défi, les amis taureaux, pour ce mois de mai, alors peu importe que ce soit un petit challenge ou un gros challenge, mais en tout cas, c'est se redresser pour pouvoir de nouveau ici avancer vers la lumière, vers un chemin plus lumineux. On va aller voir ce qui va jouer en votre faveur avec votre carte lumière justement, ce qui sera votre atout, votre force, votre qualité pour ce mois de mai. Alors, nous avons le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, en règle générale, c'est une carte qui apporte justement le doute et la confusion. Mais là, ici, elle est bien aspectée. Ça veut dire que vous allez être dans une situation où vous allez réussir à faire la part des choses, où vous allez réussir à démêler, en fait, j'ai envie de dire, le vrai du faux, le bon du mauvais, pour pouvoir derrière vous positionner, pour pouvoir derrière faire un choix. On a d'ailleurs cette notion de croiser des chemins ici, comme si vous étiez à un carrefour. Alors, effectivement, dans un premier temps, c'est peut-être pas simple de savoir quel chemin sera le meilleur pour vous, mais clairement ici, vous allez réussir à y voir plus clair, à lever ce bandeau ici qui est sur les yeux pour avoir une clarté d'esprit sur ce mois de mai. On va aller voir tout de suite les petits messages des fées. Qu'est-ce qu'elles vous conseillent? Qu'est-ce qu'elles vous disent pour entamer ce mois? Alors, on te dit ici, donc on a les sylphes élémentaux de l'air, l'air qui est justement la communication, qui est en lien également avec la pensée. Donc respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc on est sur peut-être prendre un petit temps pour soi. Pourquoi pas, des fois c'est intéressant aussi vraiment de poser les choses sur papier avec, vous savez, un tableau, le pour, le contre, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que j'aime pas, ce qui est positif dans cette situation et ce qui ne l'est pas. Et ça va vous permettre justement d'être dans une analyse poussée, profonde, qui vous permettra derrière de pouvoir prendre les décisions adéquates pour vous-même. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qui se profile ici pour vous ? Avoir un peu plus de détails, un petit peu plus d'éléments. Hop. Alors, on aime beaucoup. Ici, on a le 6 de bâton qui est ressorti, qui est les petites victoires. Alors, c'est les victoires. On revient victorieux ici par rapport à une situation. En règle générale, on dit on n'a pas gagné la guerre, mais on a au moins gagné une bataille. C'est aussi une carte de reconnaissance. Être reconnu pour ce que l'on a fait, pour son parcours, pour qui l'on est. Alors, ok.
Ok. Bon, ici, on a cette notion justement d'éviter un piège, d'éviter ici peut-être un conflit. Alors, ça va toucher le domaine relationnel. Ça peut être parce que vous êtes en train à l'heure actuelle de faire des rencontres dans le domaine sentimental, c'est une possibilité, mais ça peut concerner aussi toute rencontre, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle. En fait, on est vraiment ici dans le lien à l'autre, dans le lien social. Alors, on voit que vous êtes quelqu'un qui est très facilement embarqué dans la sensibilité. C'est ce qu'on pourrait appeler un cœur de nounours ici qui est là et qui fond relativement vite. Seulement, ici, on vous dit, revenez sur vos expériences passées et voyez comment justement les choses se sont déroulées. Il y a déjà eu des moments où vous avez été peut-être à contresens de votre intuition. Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous dit, bon, là, il y a quelque chose, je sais pas, je le sens pas. Mais vous étiez peut-être à vous dire, bon, bah ok, il y a des choses que je sens pas, mais je vais quand même aller voir plus loin, je vais quand même aller gratter. Et puis finalement, vous avez peut-être été déçu, voire peut-être que vous avez vécu une relation qui, derrière, a causé plus de dégâts que, voilà, de moments heureux, tout simplement. Alors, on vous dit ici, justement, de bien analyser les choses, de prendre le temps de la réflexion pour définir ici quelles sont les relations et les personnes qui peuvent vous apporter et à qui vous pouvez apporter bien sûr, en tout cas les relations qui seront saines pour justement ne pas tomber dans le piège de relations qui viendraient porter plus sur des conflits, qui viendraient apporter des tensions dans votre vie et dans votre quotidien. Alors, en dehors du cadre sentimental, on peut avoir aussi cette notion de travail d'équipe avec le 3 de denier, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes sur un projet que vous devez monter à plusieurs, ça peut être au niveau professionnel, avec des collègues, où effectivement, quand on travaille en équipe, il faut écouter tout le monde, il faut essayer de voir les avis des uns et des autres pour pouvoir derrière partir tous en osmose sur une même direction. Mais parfois, dans cette équipe, il peut y avoir une personne qui va être peut-être moins à l'écoute des autres, vouloir diriger un petit peu la situation, ou qui même peut-être peut venir compromettre le projet. Et là, clairement, savoir détecter qui est cette personne, ça va vous retirer une belle épine du pied. Donc, on vous parle de réussite. La réussite, elle est présente à partir du moment où vous écoutez votre intuition, où vous écoutez vos ressentis, cette petite voix que je vous ai dit tout à l'heure dans votre tête, qui est là justement pour vous guider, pour que vous ne vous trompiez pas. Donc, continuez ici d'avoir espoir dans le fait que les choses, elles peuvent se mettre en place. Laissez-vous guider par votre bonne étoile, par votre intuition, parce que c'est vraiment là pour vous mener vers le succès et vers la réussite, en évitant ici de tomber dans les pièges parce que vous faites confiance aux mauvaises personnes. Alors, on a également ici dans ce tirage une notion de rapidité ici avec le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, oui, il a deux choses. C'est la rapidité dans la mise en action des choses. Donc, c'est pas parce que vous êtes à l'écoute de vous-même que vous prenez le temps de la réflexion que ça vient occasionner un ralentissement. Bien au contraire, les choses, elles peuvent avancer de manière très rapide. Le cavalier d'épée, c'est aussi attention à ne pas agir avec impulsivité dans justement vos choix, c'est prendre mais ne serait-ce que quelques minutes pour pouvoir analyser la personne, analyser la situation. Parce qu'en fait, le cavalier d'épée, il réfléchit pas trop. En fait, il passe d'abord à l'action et la réflexion arrive dans un second temps. Là, le but est vraiment plutôt d'échanger en fait la manière de procéder et donc plutôt de réfléchir et d'après agir. C'est comme quand on dit tourner cette fois la langue dans sa bouche. C'est pas long, mais ça permet des fois d'éviter de sortir certaines bêtises. Je pense que ça a vraiment aussi quand même, pour certains d'entre vous bien évidemment, un lien avec le domaine sentimental parce qu'on a quand même ici pas mal de couples. Pour moi, ça vous évite de tomber dans des pièges, c'est-à-dire dans des relations qui deviennent conflictuelles. Ou, alors le 5 d'épée, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la compétition. Donc des personnes qui seraient dans cet état d'esprit assez concurrentiel, c'est-à-dire que face à vous, vous allez peut-être avoir des personnes qui sont prêtes à écraser, alors vous, mais toute autre personne qui sont sur leur chemin
pour pouvoir ici arriver à leur fin. Si vous écoutez votre cœur, si vous laissez guider, en fait, vous n'allez pas laisser de place et d'espace à cette personne-là. Vous allez pouvoir la bloquer, vous allez pouvoir la stopper avant qu'elle vous passe dessus, avant qu'elle vous écrase. Ok, bon, intéressant. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des météores. Ah, bien, libération d'un blocage, ben oui. Et ça arrive rapidement. Alors, ça peut être aussi une personne avec qui vous étiez en conflit. Il peut y avoir un moment donné comme ça où les choses sont mises à plat pour pouvoir régler la situation, pour pouvoir revenir dans une relation qui va être beaucoup plus apaisée. Donc, quoi qu'il arrive, ici, vous êtes dans l'optique sur ce mois de mai de réussir à vous libérer d'une situation qui peut-être était alors soit compromettante, soit conflictuelle, complexe. Et ça arrive très prochainement. On a cette notion de réconciliation, donc c'est pour ça que je disais, il y a la possibilité peut-être de se réconcilier avec certaines personnes. Pourquoi ? Parce que la problématique va être mise en lumière, parce qu'il y a quelque chose qui est mis comme une évidence. Quand on argumente et que ces arguments sont bons, la personne derrière peut-être ne peut qu'approuver effectivement que parfois, on s'enquiquine sur des choses qui n'ont pas forcément une réelle importance. Donc, on a un lien qui peut se rabibocher. Et puis aussi, vous pouvez, vous, de votre côté, décider tout simplement de vouloir retrouver la paix et vous extirper ici d'une situation, d'une relation qui ne vous convient plus parce que ça y est, vous voyez clair. L'évidence, c'est ça, c'est la clairvoyance, c'est voir la réalité des choses, ne plus être caché par des illusions, par un bandeau comme ça qui venait un petit peu occulter finalement votre champ de vision. Et on a cette notion de choix à faire, on retrouve le carrefour, vous voyez. Donc cette notion de se positionner, c'est vous qui avez ici les rênes en main pour pouvoir faire ce choix. C'est à vous ici de décider, de vous positionner. Et derrière, on a cette notion de choix qui va vous permettre de pouvoir lâcher prise. Parfois, il y a des choix qui sont difficiles aussi. Peu importe, quand on est dans cet état d'esprit parfois de confusion, du coup, on est dans une forme de stagnation tant qu'on n'a pas déterminé quel chemin on allait prendre. Une fois que les choses, elles sont posées, ça y est, on peut lâcher prise. Le stress, forcément, va diminuer et on retrouve ici son harmonie, on retrouve son ancrage. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Ok. Oui, très bien. Ok, on retrouve cette notion d'adversité. Je sais pas, on a l'impression qu'il y a une énorme prise de conscience qui se passe pour vous sur ce mois de mai. Comme si d'un seul coup, le voile était levé sur une situation qui vous a peut-être opprimé pendant un certain temps. Je vais partir sur un exemple qu'on me donne, mais effectivement, ça ne va pas parler à tout le monde et il est très fort. Mais c'est par exemple, on est en train de subir une situation, par exemple au niveau du travail. On a l'impression qu'on vient en permanence nous titiller, que ça vient nous taper sur le système, ça peut venir démoraliser. Et puis derrière, il y a tout un engrenage. Puis des fois, on se dit, oui, bon, ok, ça va passer. Ou on se dit, oui, bon, mais ok, mais moi je suis sensible, alors bon, peut-être que je prends un petit peu les choses trop à cœur. Et puis parfois, on a quelqu'un comme ça de l'extérieur à qui on raconte notre histoire et qui va dire, mais en fait, là, ce que tu es en train de vivre, par exemple, ça s'appelle du harcèlement. Donc voilà, il y a des mots en tout cas qui sont posés et qui permettent ici un éclairage sur une situation qui, depuis déjà bien trop longtemps,
vous apporte de la tristesse, mais qui était gardée sous silence. Donc on a vraiment ici cette notion de se sentir malheureux, de ressentir véritablement une peine ici qui est profonde et qui s'est ancrée. Pourquoi elle s'est ancrée? Parce que c'est pas quelque chose qui dure depuis quelques jours ou quelques semaines. C'est quelque chose qui dure déjà depuis bien plus longtemps, mais qui n'a jamais été dévoilé. Il n'y a pas eu de prise de parole. Les choses n'ont pas été communiquées ici sur ça. C'est resté en silence. C'est resté en deuxième, troisième ou quatrième plan. Mais là, ce mois-ci, de manière assez soudaine, on a vraiment ce côté très soudain, vous avez cette notion de voir clairement les choses et de prise de conscience. Et de se dire, ok, là, il y a quelque chose sur lequel je me suis trompée. Je me suis trompée sur l'appréciation que j'ai donnée sur, par exemple, une personne. Pensant que c'était mon ami, finalement, je me rends compte que c'est quelqu'un qui ne joue pas avec moi, mais qui joue contre moi. Alors il peut y avoir aussi une notion de regret qui vient un petit peu vous envahir sur ce mois de mai, mais ne restez pas dans cette énergie du regret parce que de toute manière, ça ne vous fera pas avancer. Ce qui a été fait, c'est fait, on ne revient pas sur le passé. Par contre, vous pouvez apprendre de ces erreurs entre guillemets parce que est-ce que réellement c'est une erreur? C'est aussi un apprentissage. C'est ce qui va vous permettre aujourd'hui de pouvoir tirer aussi une leçon. Toujours est-il, ne restez pas dans cette zone de regret. On voit au contraire ici que vous apportez du changement pour vous élever par rapport à cette situation, pour sortir de cette situation et pour relever la tête. Autre chose que l'on me dit ici aussi, n'oubliez pas, parfois nous sommes notre propre ennemi, même j'ai envie de dire souvent. Donc ici, ne vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi parfois n'est pas à l'extérieur, mais bien soi-même. Et c'est vous qui avez cette capacité directement d'agir sur vous-même pour justement, comme on l'a dit tout à l'heure, renaître, relever la tête. Et le terme ici, vraiment se relever, a toute son importance pour vous sur ce mois de mai. Se relever d'une épreuve, se relever d'une situation comme ça, qui a clairement été difficile. Elle ne vous a peut-être pas mis qu'un seul genou à terre, elle vous a peut-être mis les 2 genoux à terre, mais vous avez toujours la force nécessaire pour pouvoir justement vous relever. Donc prenez conscience de ça les amis taureaux, et si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller demander des coups de main pour vous faire aider. Il y a des personnes, que ce soit des professionnels, que ce soit aussi dans l'entourage familial, ne restez pas trop longtemps les 2 genoux à terre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, on va continuer sur le domaine sentimental. On va aller voir ce qui se passe pour vous du côté love. Alors, ok. Alors, ici, on a une situation sentimentale qui est compliquée. En fait, je pense que ça peut avoir clairement un lien avec tout ce qu'on a vu depuis le début du tirage. Je sens de la fatigue, je sens de l'épuisement, parce que vous devez sans cesse vous justifier, parce que vous avez l'impression de sans cesse devoir défendre vos idées, votre parole, vos actes, votre position, ce que vous êtes, ce qui vous appartient. Donc là, on a vraiment cette lassitude qui est présente. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que vous êtes justement sur cette notion de changement et de transition. Avec le 7 de bâton, on n'est pas dans l'attaque, si je puis dire, on est vraiment sur cette notion de se défendre. Et cette manière de faire ou d'être dans le couple, forcément, si c'est conflictuel et que, encore une fois, vous ne jouez pas en équipe, mais que vous êtes dans un rapport ici comme ça de force, clairement, petit à petit, vous vous éloignez. Et là, vous prenez votre barque ici. Et vous êtes dans cet état d'esprit, déjà dans la tête,
de transition, de transformation. Dans votre tête, vous êtes déjà en train de partir. Peut-être que certains d'entre vous, c'est plus dans la tête, c'est aussi peut-être un projet qui se concrétise parce que maintenant, vous êtes fatigué de cette situation, vous en avez marre. Et vous partez pour aller où? Eh bien, vous partez ici pour trouver de la stabilité, pour peut-être apporter aussi de la stabilité si vous avez des enfants, vous voyez, à vos petits bouts de chou, alors petits ou grands bouts de chou d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de vouloir assainir la situation, stabiliser la situation pour vous, mais pas que pour vous. Et puis ici, on peut clairement nous parler d'une relation triangulaire, ok? Avec d'un côté ce couple dans lequel c'est difficile de maintenir la tête hors de l'eau, c'est difficile de s'imaginer construire quelque chose. De toute manière, je pense que vous n'êtes même plus dans la projection d'avenir avec cette personne-là. Et de l'autre côté, eh ben, on a un petit peu le prince charmant qui arrive et qui, lui, va être beaucoup dans je te donne, j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de te proposer des choses qui te font du bien. Donc, on est quelqu'un comme ça qui est dans la proposition, qui est là pour vous, qui est là avec vous et qui n'attend pas spécialement quelque chose en retour. Le 6 de coupe, c'est ça. C'est je donne sans attendre autre chose qu'un merci en fait. C'est ce qu'on pourrait voir quand un enfant par exemple vient faire un cadeau. Même une petite fleur qu'il cueillit sur le bord de la route. Il offre avec tout son cœur cette fleur. Et tout ce qu'il veut, c'est un sourire. Tout ce qu'il veut, c'est un merci. Il n'attend pas que derrière, on lui donne une boîte de chocolat ou un jouet qu'il avait en tête, par exemple. C'est donner avec le cœur. C'est cette notion de générosité qui est présente. Donc, effectivement, on a ici 2 salles, 2 ambiances. Et peut-être qu'effectivement, là, vous vous dites, oui, j'ai envie de partir. Et je vois qu'on peut m'offrir autre chose que ce que je vis ou que ce que je connais déjà. Et forcément, ça donne envie. Donc, on a ici un couple qui se forme, on a la justice qui vient trancher, qui vient prendre une décision, et on retrouve ici ces 2 hommes. Alors un qui est peut-être un petit peu sûr de lui, qui pourrait prendre un petit peu la situation pour acquise, notamment le couple ici, c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble que on n'est plus dans la séduction, puis de toute manière les choses ne changeront pas, ne bougeront pas, on est ensemble, point barre. Donc il peut y avoir un manque de remise en question ici. Et puis de l'autre côté, on a ce cavalier de bâton. Le bâton, c'est la passion, le bâton, c'est la flamme. Donc on a quelque chose comme ça où la passion est en train de renaître et est en train de s'installer là ici, clairement. Donc vous vous retrouvez ici à devoir faire un choix. La justice vient trancher. Et suivant le choix que vous allez faire, derrière, il va falloir officialiser effectivement cette décision. Pour les personnes qui sont célibataires et qui sont fatiguées de cette situation-là, il se pourrait bien que les choses évoluent pour vous sur ce mois de mai, qu'il y ait un changement important avec une rencontre fiable, stable, sécurisante. J'ai presque l'impression ici d'avoir la rencontre avec un partenaire qui a envie vraiment de vous protéger, qui a envie de vous prendre sous son aile. Alors c'est vrai que là j'ai pas de notion de temps. Par contre quand je vois la justice et le pape ensemble, on pourrait se dire que potentiellement c'est une relation où votre partenaire ici est prêt à s'engager, mais vraiment avec par exemple un pax, un mariage. Alors peut-être pas tout de suite sur le mois de mai parce que ça va un petit peu vite, mais on a vraiment cette notion d'officialiser une union devant la loi, devant une personne comme ça qui est assermentée pour. Bon, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'améthyste love. Donc, on reste toujours sur la thématique de l'amour. Ok. Alors, est-ce qu'il se pourrait que pour certaines personnes, ce soit aussi quelqu'un qui revienne
comment expliquer ça? En fait, on a cette notion de renaissance, de nouveau départ et de retrouvailles aussi qui peuvent être présentes. Retrouvailles, nouvel équilibre, cette notion aussi voilà, de relation qui respire la paix, qui respire la sérénité. Tout ce qui était ici excessif, que ce soit lié à des addictions, que ce soit lié à de la dépendance affective, que ce soit lié à des comportements qui sont malsains dans une relation de couple, tout ça on voit que vous vous en détachez et que c'est quelque chose maintenant c'est bloqué, next, au suivant. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a un homme ici qui est présent et qui a aussi évolué de son côté, qui peut-être a connu des relations avec comme ça des partenaires qui n'étaient pas... Alors je vais revenir, c'est pas les partenaires qui n'étaient pas saines, c'est la relation qu'il a créée avec des partenaires qui n'étaient pas saines. Peut-être que c'est un homme qui a eu voilà aussi des problématiques liées à des abus, liées à des addictions et qui a réussi à les dépasser. Ça n'a pas été simple, hein. On a vraiment cette notion de complexité, d'épreuve en fait difficile ici pour lui. Maintenant, est-ce que vous, si vous avez eu connaissance, si vous avez déjà connu cet homme par exemple auparavant en le connaissant avec ces vieux démons, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prête à lui ouvrir votre cœur? Bon, a priori oui, mais on sent que voilà, il va falloir décomplexifier en fait la situation, comme s'il allait devoir peut-être justement lui aussi vous convaincre. On peut voir également ici un couple. Donc dans les couples, il y a des hauts, il y a des bas. On redonne une nouvelle chance pour tenter de retrouver l'équilibre dans le couple et en essayant de mettre au placard ici justement toutes ces énergies nocives pour la relation et le couple. Bon, il y a toujours des efforts à faire des deux côtés, mais là ici a priori, on a quand même un partenaire, une énergie en tout cas masculine ici, qui doit peut-être faire plus d'efforts que d'autres. Et on sent qu'il a envie de faire ces efforts-là, mais que c'est difficile. Et comme on dit souvent, le naturel, il revient toujours au galop. Hein, donc parfois, ça peut être facile de faire des efforts sur un court terme, et puis derrière, après, sur un long terme, bon, on retombe un petit peu dans ces travers, même si lorsqu'on est dans cette notion d'addiction, je vous le souhaite, hein, si vous connaissez ça, de réussir à sortir voilà, de cette situation. Et puis on a cette énergie voilà, vraiment féminine qui, elle, au contraire, a qu'une envie, c'est de pouvoir vivre de manière, j'ai envie de dire simple, c'est profiter de la vie, être en harmonie, se sentir soi-même en harmonie. On a une femme ici qui recherche son bonheur. Ok. Et puis pour les célibataires, comme j'ai dit, il risque d'y avoir des rencontres. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que effectivement, dans le même panier, il y aura plusieurs types de personnes différentes, de personnalités différentes, des personnes qui seront équilibrées, des personnes qui seront en paix avec elles-mêmes, avec leur parcours, avec leur passé, et d'autres qui sont encore tourmentés en fait par leurs vieux démons. Et donc vous allez réussir ici à faire la part des choses pour pouvoir vous diriger vers les relations qui vont vous apporter la paix, l'équilibre, le bonheur et ne pas faire focus sur les relations compliquées parce que ce serait encore de nouveau une épreuve. Allez, on va aller voir les petits messages des guides. On va commencer avec un petit message développement personnel. Ok. Alors, je ne sais pas si parmi vous, d'ailleurs, il y en a qui ont mal à la tête parce que, justement, parfois, il y a des choses qui peuvent un petit peu prendre la tête, bloquer, et vous pouvez ressentir ça dans votre corps, vraiment, alors, comme une migraine ou en tout cas comme un point douloureux comme ça qui vient par intermittence aussi, c'est possible. Je pose ça là, mais vous voyez à qui ça parle. Ici, on a vraiment cette notion pour vous d'accueillir vos défauts. En fait,
nous sommes tous différents, nous avons tous des particularités et ces particularités ne doivent pas devenir chez vous un complexe, mais au contraire doivent devenir quelque chose qui va être votre force. J'aime beaucoup, sur cette carte, on voit que cette personne a donc les yeux différents, a les yeux verrons. Et pendant un certain temps, on disait que voilà, les personnes qui avaient les yeux verrons, c'était un défaut. Mais en réalité, c'est pas un défaut, c'est quelque chose qui ramène du charme à la personne, qui la caractérise, qui la rend unique, voyez. Donc, vous avez vous aussi des choses comme ça que vous pouvez peut-être qualifier de défauts pour vous, mais qui en réalité montrent le côté unique de qui vous êtes, de votre personne. N'essayez pas de coller au standard de peur d'être rejeté. En fait, ici, on a la blessure du rejet qui ressort. Avec la blessure du rejet, on peut avoir justement la peur de ne pas être aimé. Mais là, je pense que vous avez compris. Parce que d'ailleurs, on le voit dans le tirage, vous prenez des décisions. Pourquoi ? Parce que vous prenez confiance en vous. Parce que vous comprenez que maintenant, vous vous suffisez à vous-même. Il y a cette notion d'autosuffisance. Et que vous cessez de mettre finalement les autres au-dessus de vous. Donc, vous êtes en train de travailler ici clairement sur votre propre blessure de rejet qui fait que vous n'êtes plus dans cette notion de vouloir rester attaché à une personne, de peur d'être rejeté et que vous acceptez aussi tout ce qui fait votre particularité. Pour moi, c'est un travail qui est en cours, qui est bien entamé pour certains d'entre vous. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est félicitations. Parce que grâce à ce travail-là, en fait, vous vous offrez ici votre propre liberté. Alors, je ne l'ai pas à portée de main, mais pour ceux que ça intéresse, il y a un livre qui est quand même plutôt intéressant pour faire un premier pas comme ça dans le développement personnel. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, et qui traite entre autres de la blessure de rejet, mais également voilà, d'autres blessures. On va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages des guides. Oh, j'adore. Alors, ici, on vous parle de l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Pardonner aux autres, ok, mais se pardonner à soi-même. On l'a vu tout à l'heure, cette notion, oh là là, peut-être avoir des regrets parce qu'il y a des choses qu'on se dit, on a fait des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs. Pardonnez-vous de vous être trompé. En fait, c'est d'ailleurs en se trompant, mais on l'apprend à nos enfants. C'est en se trompant qu'on apprend. Mais ce que l'on dit à nos enfants, il faut aussi se l'appliquer à nous-mêmes. C'est pas toujours agréable de tomber. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu faire une course de trottinette avec mon fils. Je me suis ramassé une gamelle. Je peux te dire que ça faisait très longtemps que j'étais pas tombée. Et parfois, en tant qu'adulte, on n'a plus l'habitude de tomber. Ou on est vexé quand justement on tombe. Au sens figuré aussi, bien évidemment, du terme. Et en fait, ça nous apprend aussi un certain nombre de choses. Donc, il ne faut pas s'auto-flageller par rapport à ça, et il faut apprendre à être bienveillant vis-à-vis de soi-même et à se pardonner soi-même. C'est quelque chose qui est essentiel, ce pardon, on vous dit ici, pour pouvoir vous connecter, vous reconnecter à vous-même. Connecter au meilleur de vous vous permet aussi ici de révéler des ressources qui sont illimitées. C'est le chemin qui vous permet ici de pouvoir trouver votre juste place. Et puis quand on est connecté, c'est un mot qui revient beaucoup sur ce message des guides, vous êtes directement, j'ai envie de dire, branché sur la prise de votre cœur d'enfant. Et ça vous ouvre un regard nouveau sur la vie, sur ce qui vous entoure. On a cette notion d'émerveillement. On voit les choses avec des étoiles dans les yeux. On retrouve l'espoir, on retrouve la foi, on retrouve le sourire qui vient
s'installer, s'inscrire, s'imprégner sur votre visage. Donc les amis taureaux, vous êtes clairement sur la bonne voie. Vous avez une très belle prise de conscience qui se fait pour vous sur ce mois de mai et qui va être, je pense, vraiment une révélation ici pour vous. Et cette révélation, elle aura des conséquences, mais des conséquences positives encore dans plusieurs années. C'est un passage important. Alors, je ne parle pas beaucoup le langage des oiseaux, mais là, on me le fait remarquer. Passage. Parfois, il faut savoir justement prendre des décisions qui ne sont pas toujours sages aux yeux peut-être de la société, aux yeux de votre entourage. Savoir justement dépasser une certaine zone de confort. Sortir parfois de ce carcan-là de sagesse où tout doit être beau, tout doit être propre, tout doit être lisse. Et c'est dans ce passage que vous retrouvez cet espoir, que vous retrouvez ce cœur d'enfant, cet émerveillement. Voilà les amis taureaux, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est également un coup de pouce pour la chaîne et ça je vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche profondément. Merci également pour tous les commentaires que je lis avec énormément d'attention et j'ai hâte de vous retrouver déjà pour la lecture du mois prochain pour de nouvelles aventures. Ciao!